Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore autour de sa parole, et j'invite le Saint-Esprit à prendre le devant de toutes choses. Saint-Esprit, entre tes mains, je remets ces moments. Merci de ce que tu nous conduis dans la révélation de ta parole. Et je prie en cet instant que cette parole que tu vas nous partager, Saint-Esprit, apporte le réconfort et la consolation dans le cœur de tout un chacun. Merci pour l'espérance que tu renouvelles en nous, pour le goût de la vie que tu nous donnes. Merci pour l'assurance que tu mets dans notre cœur, l'assurance de notre espérance qui est l'expression de notre foi. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous prends par la main. Merci de ce que malgré les épreuves, malgré les attaques, malgré les circonstances, malgré la difficulté des temps, tu as toujours été là et tu ne nous as jamais laissé tomber. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu es celui qui relève nos têtes. Merci de ce que tu es celui qui nous protège. Même dans la vallée de l'homme de la mort, tu es celui qui marche avec nous. Merci de ce que tu es celui qui, au travers de la parole, nous rassure. Merci de ce que, au travers de ta fidélité, tu mets toujours dans notre cœur l'espérance de choses nouvelles, l'assurance et la conviction que avec Dieu, nous sommes toujours dans la victoire. Nous sommes toujours dans le triomphe. Merci Saint-Esprit, toi qui es notre consolateur, de continuer de nous consoler chaque jour, de continuer d'enlever les barrières sur nos chemins, d'emmener la guérison dans notre vie, de mettre des chemins là où il n'y a pas de chemin. Merci Saint-Esprit de ce que tu es Dieu. Merci Dieu de ce que tu es Dieu. Tu es Dieu comme tu as dit à Abraham. Je fais alliance avec toi et avec tes enfants après toi. Et je serai Dieu pour toi et pour ta postérité. Merci Seigneur d'être Dieu pour nous. Merci d'être Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu veut dire qu'il n'y aura rien d'impossible dans notre vie. Si tu es Dieu pour nous, il n'y aura rien d'impossible dans notre vie. Si tu es Dieu pour nous, la maladie ne subsistera pas. Si tu es Dieu pour nous, la pauvreté ne subsistera pas. Si tu es Dieu pour nous, les blocages ne subsisteront pas. Parce que tu es Dieu pour nous, les barrières vont tomber d'elles-mêmes. Parce que tu es Dieu pour nous, nous aurons la percée partout où nous passerons. Parce que tu es Dieu pour nous, tu as mis de l'huile à nos pieds. Et parce que l'huile, nos pieds sont oints partout où nos pieds iront, nous posséderons ces territoires. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes des territoires nouveaux. Tu nous donnes des territoires nouveaux que nous possédons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu étends de nos capacités. Parce que tu étends nos capacités, Seigneur, nous sommes sans limite. Nous sommes sans limite en toi, Seigneur. Seigneur, je t'amène nos limites ce matin. Je t'amène les choses les plus impossibles que nous ne pouvons pas faire ce matin. Et je sais qu'en toi, tout est possible. Je sais que tu vas mettre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et que subitement, et que soudainement, il y aura une percée, il y aura une ouverture. Merci Seigneur de ce que tu es Dieu. Nous élevons ton nom ce matin. Merci Père parce que tu nous couvres de ton amour. Tu nous couvres du sang de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous couvres, tu nous habilles de ton Esprit Saint. Merci Seigneur parce que nous sommes en toi et tu es en nous. Nous avons la sûreté, la sûreté, la sécurité en toi. Merci Seigneur parce que nous savons à chaque pas que nous faisons chaque pas avec toi Seigneur.
que tu es avec nous, que tu veilles sur nous, que tu nous entoures, Seigneur, comme tu as dit, que tu entoures Jérusalem comme une muraille de feu, Seigneur. Sois la muraille de feu dans notre vie. La muraille de feu autour de nos familles. La muraille de feu autour de nos ministères. La muraille de feu autour de nos biens. La muraille de feu autour de nos possessions. La muraille de feu autour de nos projets. La muraille de feu autour de nos visions. La muraille de feu dans notre vie de tous les jours. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous sommes sous ta lumière, nous sommes dans ta lumière. Et parce que nous sommes dans ta lumière, aucune ombre de ténèbres ne viendra nous vaincre dans quoi que ce soit. Seigneur, j'élève ton nom ce matin, que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est la restauration et la compensation. Il y a quelques semaines déjà, je disais que le Seigneur nous envoie dans une saison nouvelle. La saison dans laquelle le Seigneur nous envoie, c'est une saison de restauration et une saison de compensation. Et ces deux mots sont très, très, très importants pour moi. Parce que j'ai cette foi que quelqu'un va recevoir une restauration totale, une compensation totale, un dédommagement, une consolation, une guérison surnaturelle, une justice qui va se faire dans la vie de tout un chacun. Vous savez, Dieu est un Dieu de saisons et de temps. Parfois, il nous laisse traverser des saisons où il est très silencieux. C'est comme s'il ne voit pas les injustices par lesquelles nous sommes en train de passer. C'est comme s'il ne voit pas la difficulté des circonstances que nous vivons. Son silence peut nous faire croire qu'il ne s'intéresse pas à nous. Mais tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu le voit et Dieu le sait. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Mais le plus souvent, lorsque Dieu travaille en notre faveur, il le fait en silence. Il le fait d'une manière mystérieuse. Et soudainement, subitement, un jour, nous voyons que Dieu était bien au courant de tout ce qui se passait. Et Dieu était bien en train de faire quelque chose pour nous en sortir. Il y a une délivrance subite qui va se manifester dans la vie de quelqu'un un de ces jours. Parce que le temps est arrivé où Dieu va restaurer complètement ses enfants. Et cette saison, nous y sommes déjà. Et je voudrais encourager quelqu'un à tenir encore dans la foi. Parce que je sais, quand on voit les actualités, je sais quand on voit tout ce qui se passe que beaucoup de gens sont déprimés. Beaucoup de gens sont découragés. Mais ne te décourage pas. Quel que soit ce qui se passe, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Quels que soient les troubles par lesquels nous pouvons passer, cela n'empêche pas Dieu
d'avoir pour nous un avenir et de l'espérance. Peut-être quand tu regardes la situation que tu traverses, tu ne vois pas d'avenir, tu n'y vois pas d'espérance. Mais la dernière fois, nous avions parlé de Dieu en disant que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas. Si Dieu dit, j'ai formé pour toi un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, ça veut dire que Dieu a vraiment formé un projet pour toi. Tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que, quel que soit ce que dit la situation que tu traverses, Dieu a déjà parlé. Vous savez, quand Dieu fait une promesse, le futur de Dieu, pour Dieu, c'est déjà le passé. Pour nous, êtres humains qui recevons la promesse, nous recevons la promesse par rapport à notre futur. Mais quand Dieu dit « je ferai », pour Dieu, cela signifie « j'ai déjà fait ». Notre futur à nous est le passé de Dieu. Quand Dieu dit « j'ai pour toi un projet de paix et non de malheur », donc ça veut dire que ce projet, Dieu l'a déjà fait. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la déception permanente. Dieu ne veut pas que nous soyons découragés. Dieu est un bon Dieu. Et parce que c'est un bon Dieu, il a formé pour toi et moi un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, merci pour notre avenir et notre espérance. Avec toi, nous avons un avenir. Avec toi, nous avons une espérance. Avec toi, nous pouvons y croire. Lorsque Jésus a rencontré Pierre, lorsqu'on lui a présenté Pierre, dans Jean chapitre 1, toutefois, la toute première fois qu'il a vu Pierre, il a dit à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Dès qu'il a rencontré Jésus, la vie de Pierre a radicalement changé. Jésus a amené un futur dans sa vie. Jésus a amené une espérance dans sa vie. Je parle ce matin à quelqu'un qui a tout perdu. Je parle ce matin à quelqu'un qui n'a plus d'espérance. Mais pendant que je parle, je suis en train de mettre un futur dans ta vie. Je suis en train de mettre l'espérance dans ta vie. Pas une espérance qui vient de moi, mais une espérance qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit à Pierre, la première fois qu'ils se sont rencontrés, tu seras pour il y a un tu seras dans ta vie. Peut-être autour de toi tu ne vois que des ruines. Peut-être autour de toi tu ne vois que des échecs. Peut-être autour de toi il n'y a que la défaite. Mais au-delà de la défaite, au-delà des ruines qui sont autour de toi, il y a cette parole de vie qui vient vers toi. Tu seras. Rachatakaya. Si Dieu te dit tu seras, c'est que tu as un avenir. C'est que tu as un futur.
Rantaka, c'est quelqu'un a arrêté sa vie quelque part en croyant qu'il n'y a plus rien qui va se passer. Mais je viens avec la parole Réma dans ta vie ce matin. Le Seigneur te dit, tu seras. Tu seras, ça veut dire, il y a encore une espérance. Tu seras, ça veut dire, il y a encore un futur. Simon signifie celui sur qui on ne peut pas compter. Dans sa nature, on ne pouvait pas compter sur lui. Il était instable. Il était déséquilibré. C'était quelqu'un dont la vie n'était pas solide. Sa vie n'était pas enracinée. Il était un peu comme emporté par le vent. Il était un peu comme quelqu'un, comme un bateau qui est sur l'eau et qui est tout le temps secoué et qui, à cause des secousses, il n'arrivait pas à avoir une stabilité dans sa vie. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, tu seras appelé Céphas, qui signifie pierre. C'est-à-dire, tu passeras de l'instable pour devenir un homme stable. Tu passeras du déséquilibré pour devenir un homme équilibré. Tu passeras de la fragilité pour devenir un homme solide sur qui on peut compter. Kobraste keshete. Reka shata kabre sheke. Rekato sheketeshe. Sa vie était une vie qui n'avait pas d'avenir, qui n'avait pas de futur. Mais Jésus lui a dit, tu seras. Est-ce que quelqu'un peut recevoir ce matin cette parole Réma? Répète après moi, je serai. Je serai. Je serai. Kabrosho tokoshita kae. Rekabas takashite kaya. Je serai, ça veut dire après aujourd'hui, il y a encore d'autres jours qui arrivent. Ça veut dire après cette année, il y a d'autres années qui arrivent. Ça veut dire il y a encore un avenir. Ça veut dire il y a encore de l'espérance. Ça veut dire que les choses peuvent encore changer. Ça veut dire que les choses peuvent passer du pire au meilleur. Et j'emmène ce matin au travers de la parole de Dieu un cyclone, un vent puissant de changement dans ta vie. Que le vent souffle ce matin dans ta vie. J'entends un vent souffler ce matin. Et ce vent qui souffle emporte sur son passage toutes les mauvaises choses, toutes les ruines que l'ennemi a laissées dans ta vie. Le vent qui souffle, le vent de l'esprit, va souffler, balayer ta vie ce matin. Tout ce qui est amertume part, tout ce qui est maladie part, tout ce qui est dépression part, tout ce qui est déception part, tout ce qui est souffrance part, tout ce qui est angoisse part, tout ce qui est sentiment de découragement part, tout ce qui est pleurs, larmes part, tout ce qui est manque de provision, manque de quoi que ce soit part ce matin sous le coup du vent, le cyclone du vent, le vent de l'esprit, que le vent de l'esprit souffle dans ta vie ce matin, le vent puissant de la restauration, que ce vent emporte les feuilles mortes, que ce vent emporte toutes les œuvres de l'ennemi, que ce vent détruise, fasse disparaître les ruines dans lesquelles l'ennemi ou la vie t'a laissé. Parce que Dieu maintenant va bâtir une chose nouvelle. Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Il dit, je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. C'est le Dieu qui a dit, je vais vous donner des années nouvelles. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. 4 variétés de sauterelles, 4 variétés de destructeurs, 4 variétés de destruction.
quelle que soit la destruction qui est venue sur toi. Dieu dit, maintenant est venu le temps de la restauration. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la souterraine. Dieu est un Dieu de restauration. Dieu est un Dieu de remplacement. Dieu est un Dieu qui apporte des choses nouvelles à la place de ce qui est parti. C'est un Dieu qui est dans l'œuvre de la reconstruction. C'est un Dieu qui rebâtit. C'est un Dieu qui refait. C'est un Dieu de C'est un Dieu qui reconstruit. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui ressuscite. C'est un Dieu qui recommence. Aussi longtemps qu'il est le Dieu de je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu va le refaire encore. Tu ne peux pas abandonner. Je t'interdis ce matin au nom de Jésus-Christ d'abandonner. Parce que Dieu est dans le que la puissance de la restauration, l'onction de la restauration, de la compensation te touche ce matin. Quel que soit l'état dans lequel tu es, état de faillite, faillite financière, faillite morale, faillite dans la foi, faillite dans la santé, quelle que soit ta faillite, que le vent de la restauration te touche ce matin. Je parle restauration et compensation. Je parle restauration, je parle intérêt, je parle indemnisation, je parle résurrection, je parle rédemption, je parle de ce Dieu puissant, le Dieu qui donne un salaire, le Dieu qui justifie, le Dieu dont David a parlé en disant « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste, ni les enfants du juste mendier du pain. » Tes enfants ne mendieront pas du pain. Tes enfants ne mendiront pas du pain. Je dis, tes enfants ne mendiront pas du pain. Ils seront de la génération de ceux qui vont posséder la terre. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste. Que Dieu te touche ce matin. Que Dieu fasse le surnaturel dans ta situation ce matin. Que Dieu te redonne la vie ce matin. Que Dieu te ravive ce matin. Que Dieu te ressuscite ce matin.
Que Dieu te remplisse ce matin, te remplisse de foi, te remplisse de force, te remplisse d'espérance, te remplisse de joie, te remplisse de son esprit. Ce matin, je déclare à partir de cette parole que ta vie ne sera plus pareille, que ta saison vient de changer. Je te vois te lever. Lève-toi par la foi. Quelque chose va se passer. J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier du pain. Le diable peut faire tout ce qu'il veut faire. Il n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Si le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est parce que tu n'auras pas permis que ce plan s'accomplisse. Ça ne sera ni la faute du diable, ni la faute de Dieu, mais de ta faute à toi. C'est pour ça, tu dois garder ta foi. Tu es responsable de ta foi. Tu es, comme Habakkuk le dit, le juste vivra par sa foi. Tu es responsable de ta foi. Korabakashita, rekete shakato shoko, rekabashite kea rebrochtokoshe. Quand Dieu a fait à Abraham la promesse de lui donner un enfant, Abraham a assumé sa responsabilité qui était de croire dans la parole et non dans ce que les circonstances lui disaient. Tu as une responsabilité. Nous devons être responsables. Nous sommes responsables de notre foi. Le diable n'a pas de puissance par rapport à nous. Nous sommes plus puissants que le diable. Il peut faire tout ce qu'il veut. Lui-même, il sait que nous sommes plus puissants que lui. Nous sommes plus puissants que lui parce que le plus puissant est en nous. Nous sommes plus puissants que lui parce que le tout-puissant est en nous. C'est à nous de prendre la responsabilité de notre foi et de nous dire nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas laisser tomber. Quelqu'un doit se lever dans la foi. Tu dois te lever dans la foi. Tu ne peux pas laisser la victoire à l'ennemi. La victoire n'a pas été remportée pour l'ennemi. La victoire a été remportée pour nous. Lève-toi, lève-toi par la foi. Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Tu seras. Tu seras. Le diable, je le dis souvent, a tué Abel. Il a tué Abel parce qu'il savait que d'Abel sortira plus tard celui qui va lui écraser la tête, Jésus-Christ de Nazareth. Il croyait en tuant Abel qu'il n'y aura plus de descendance par laquelle Jésus sortirait. Parce que les injustes sont sortis de Caïn et les justes devraient sortir d'Abel. Donc il s'est attaqué à Abel à cause de sa postérité. Parce que dans sa postérité se trouvait la postérité de la femme, Jésus-Christ de Nazareth, qui viendra pour lui écraser la tête. Mais la Bible dit, Adam connut encore sa femme. Ah, j'aime trop ce verset.
C'est ce qui va t'arriver à toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, ce que le diable t'a pris, ce que le diable t'a détruit, ce que le diable a enlevé en se disant je le fais pour que tu n'aies pas d'avenir. Mais le diable est en train de se tromper parce que la Bible dit Adam connut encore sa femme. Rekabashata. Rekashata kashita. Et ils eurent un enfant qui s'appela Seth. S-E-T-H. Et j'aime beaucoup Seth. Parce que Seth signifie celui qui vient à la place de. Ah, come on. Je vous parle de la puissance de la restauration et de la compensation. Seth signifie celui qui vient à la place de Roshakaya. Kerabashi. J'ai cette parole pour quelqu'un ce matin. Keshitakaya. Dieu dit, je te donnerai Seth. Kayarabakashitaya. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui vient à la place de Korebo Shata. Parce que je suis le Dieu qui remplace. Je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui rebâtit. Je suis le Dieu qui donne la naissance nouvelle, qui redonne encore la vie. Je suis le Dieu qui refait. Je suis le Dieu qui recommence. Je te donnerai Seth. Seth est venu à la place d'Abel et de Seth sortira Jésus qui va écraser la tête du serpent. Rekabashataya. Rekabashataya. Ce que Dieu a prévu, Dieu va le faire. C'est pour ça que je prie ce matin. Merci Seigneur, toi qui es le Dieu de la restauration et de la compensation. Je prie pour une onction puissante de restauration dans la vie de tes enfants ce matin. Shakaya, Rekashatakaya, Rekashataya. La saison est ouverte. La saison de la visitation est ouverte. La saison du surnaturel est ouverte. Le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Lorsque nous allons dans 1 Samuel chapitre 30, à partir du premier verset, la Bible dit: lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Je prie que tu reprennes courage ce matin en t'appuyant sur cette parole, en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, les Amalécites, en leur absence, en l'absence de David et de ses troupes, sont venus piller leur maison et sont partis avec leurs femmes et leurs enfants.
Et quand ils étaient revenus, ils ont constaté le drame de la situation. Ils n'avaient pas tué des gens, mais ils étaient partis, ils ont pris en captivité. Les Amalécites avaient pris en captivité les familles de David et de ses compagnons. Et ces grands gaillards, ces grands vaillants guerriers, ces grands hommes ont commencé à pleurer comme des enfants. Ils ont pleuré, la Bible dit, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Imaginez un peu la détresse dans laquelle ils étaient. Mais malgré cette détresse, quelqu'un va m'écouter ce matin, malgré ta détresse, la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ce matin, tu vas reprendre courage. Tu vas arrêter de pleurer comme tu as toujours pleuré. Tu vas arrêter de te décourager. Tu vas arrêter de dire des paroles de lamentation. Parce que ce matin, tu vas reprendre courage en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. En t'appuyant sur la parole de Dieu. La Bible dit, et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ça fait 3 mots très puissants que j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. L'Éternel dit, poursuis. Si tu poursuis, tu atteindras le but que tu poursuis. Et si tu atteins le but que tu poursuis, tu délivreras, c'est-à-dire tu retrouveras tout ce que tu as perdu. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il y a plusieurs façons de poursuivre dans la vie. Tu peux poursuivre avec la prière. Et c'est la meilleure poursuite. Entre en prière. Entre en prière. Poursuis par la prière. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Si tu poursuis, tu vas atteindre. Et si tu atteins, tu vas récupérer. C'est la saison de la restitution. C'est la saison de la réparation. C'est la saison de la restauration. Quelqu'un doit se lever et avoir la foi que le Seigneur peut lui restaurer ce que l'ennemi a volé. Et c'est très important que tu reprennes courage ce matin. Parce que devant la situation, David a pleuré, ils ont tous pleuré. Et ils n'avaient même plus de force de pleurer. Et David a dit, Seigneur, dois-je les poursuivre? Et le Seigneur a dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Poursuis. Poursuis dans la prière. Poursuis dans le jeûne. Poursuis dans la foi. Enracine-toi dans la parole et poursuis. Et la Bible dit, et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restèrent en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Et David lui dit, « À qui es-tu »
Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Chrétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Ticlag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Oh, je vais répéter encore ce verset. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête en disant, c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Nous allons nous arrêter à ce niveau. David a poursuivi les Amalécites qui sont venus pour prendre en otage leurs familles, leurs enfants, leurs femmes, ainsi de suite. Et quand David les a rattrapés, la Bible dit, David retrouva tout. Il ne leur manqua personne, ce qui est surnaturel. Ni grand, ni fils, ni fille, ni petit, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David, qu'est-ce que tu dirais si je te disais ce matin que tu es entré dans une saison où tu vas retrouver tout? Ah, quelqu'un ne me comprend pas. David ramena tout. Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu es entré dans une saison où tu vas retrouver tout. Il ne manquait même pas un fil, ni un soulier. Ils ont retrouvé tout. Et quand vous lisez le texte, David est revenu avec tout ce que les Amalécites leur avaient pris. Et en plus de cela, il y avait une compensation. Il est revenu avec les butins, les autres butins des Amalécites. Non seulement il a récupéré ses affaires, mais il a encore pris les autres butins des Amalécites pour ajouter à ses affaires. C'est-à-dire, il est revenu restauré, mais il est revenu avec une compensation en plus. Et il avait tellement de compensation, c'est-à-dire, il avait pris tellement de butin des Amalécites que quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a distribué aux chefs des tribus d'Israël. Non seulement il a retrouvé ses familles et ses affaires, mais en plus, il est revenu avec les butins, avec le butin des ennemis. Et c'est ça que j'aime chez Dieu, que quand Dieu va te restaurer, il ne va pas te redonner tout ce que tu as perdu seulement, mais il y aura une compensation en plus. Dans la restauration, dans le ministère de la restauration, Dieu donne toujours plus.
quelqu'un doit s'attendre à plus. Je ne suis pas ici pour te dire que tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Je dis non seulement tu vas retrouver tout ce que tu as perdu, mais il y aura un plus. Il y aura une compensation. Tu vas déborder dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déborder parce que non seulement le Seigneur va te restaurer, mais le Seigneur va t'accorder sa compensation surnaturelle. David est revenu avec sa famille, avec ses familles, avec les familles de ses compagnons, avec les affaires qui ont été volées. Et en plus, il y avait la compensation. Il était revenu avec le butin de ses ennemis. Non seulement l'ennemi va rembourser, mais en plus, le Seigneur va lui prendre tout ce qu'il a pour te donner en compensation, dans le nom puissant de Jésus. C'est pour ça que nous disons, le diable va rembourser 7 fois plus que ce qu'il a pris, dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que quelqu'un se lève de sa détresse. Parce que ce que tu as perdu, tu vas retrouver. Toute une troupe qui est venue piller le village et qui est partie avec les familles en captivité, avec les affaires. David les a retrouvés. Et la Bible dit, David ramena tout. Je prie pour une restauration surnaturelle dans ta vie. Le Seigneur ne va pas ramener à moitié. Le Seigneur va ramener tout. Et non seulement il va ramener tout, mais il y aura en plus le butin de l'ennemi. Il y aura la compensation dans la restauration. Dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Rekabashitakaya. Rekabaste kereste kebresete keshita. Rokoshata kabra kasite keya. Resha kabrasta kasite keshita. Quelqu'un reçoit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, lorsque David arriva sur le trône, David étant un homme intègre, David étant un homme d'honneur, David étant un homme de parole, lorsqu'il arriva sur le trône, il y a quelqu'un à qui il a pensé en premier. Vous savez, souvent dans la vie, on oublie les gens qui nous ont fait du bien, les gens qui nous ont sortis de situations difficiles, les gens qui ont marché avec nous dans les moments les plus sombres, les plus obscurs et les plus durs de la vie, les gens qui nous ont aidés, les gens qui étaient une épaule sur laquelle on s'était appuyé. Parfois, lorsqu'on s'en sort, on oublie ces gens-là. Ceux qui nous ont fait du bien. Ceux qui ont même fait des sacrifices pour te protéger, te garder. Ceux qui ont partagé le pain avec toi, leur pain avec toi. Et pourtant, ils n'avaient pas grand-chose, mais le peu qu'ils avaient, ils l'ont partagé avec toi. Parce que tu étais leurs amis. Parce qu'ils t'aimaient. Parce qu'ils croyaient dans l'amitié. Qui ont fait des sacrifices pour toi, qui t'ont poussé. Et aujourd'hui, tu t'en es sorti et tu les as oubliés. Si quelqu'un est dans une situation comme ça, c'est le temps de passer un coup de fil à ceux qui t'ont aidé. C'est le temps de leur dire merci, je me souviens, je n'ai pas oublié. Que Dieu te bénisse. Et pourquoi pas, c'est le temps d'amener une compensation dans leur vie aussi.
Parce que souvent les gens nous aident et ceux qui nous ont aidés aujourd'hui n'ont plus les moyens. Mais nous, nous avons les moyens. Pourquoi ne pas aller les encourager? Pourquoi ne pas leur apporter une certaine compensation? Juste une manière de dire je suis reconnaissant car je me souviens quand j'étais dans telle situation, si ce n'était pas à cause de toi, je ne m'en serais pas sorti. Ou peut-être cette personne qui t'a aidé n'est plus. Mais il a laissé une femme. Il a laissé des enfants. Pourquoi ne pas adopter ces enfants? Pourquoi ne pas prendre soin de sa famille? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est important dans la vie. Toi aussi, tu peux amener la restauration dans la vie de quelqu'un. Tu peux amener une compensation dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas que Dieu, mais Dieu nous utilise aussi pour récompenser ce quelqu'un grâce à qui tu es devenu ce que tu es devenu. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Ritakaya. Souviens-toi de cette personne-là qui t'a fait du bien. Souviens-toi de cette personne qui t'a soutenu. Sans cette personne, tu ne serais pas là où tu es. Et aujourd'hui, cette personne est dans la misère, mais toi, tu as les moyens. Il ne faut pas l'oublier. David n'a pas oublié quand Saül voulait le tuer, que Jonathan venait lui dire, ne passe pas par ici, ne passe pas par là, parce que mon père t'a tendu un piège ici, mon père t'a tendu un piège là. Non, ne t'en fais pas, ne sois pas découragé. Tu sais, tu finiras par devenir roi un jour, et moi je serai le second à tes côtés. Donc ne t'en fais pas. Si mon père a un plan contre ta vie, je viendrai te le dire. Jonathan a tellement protégé David. Grâce à Jonathan, David est resté en vie. Mais malheureusement, Jonathan lui-même, il est mort. Mais combien de fois a-t-il délivré David? Il a protégé David. Et quand David est devenu roi, la première personne à qui il a pensé à Jonathan. C'est bien d'être reconnaissant dans la vie. Parce que quand on est reconnaissant, ça fait que Dieu est encore plus présent dans ta vie. Mais le manque de reconnaissance fait que Dieu est déçu. Dieu ne soutient pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. Non, non. Non. Soyons reconnaissants. Quand David est arrivé sur le trône, il dit, 2 Samuel chapitre 9, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Jonathan n'est plus là, mais il y avait une alliance entre David et Jonathan. Ça, c'est tout un sujet. On n'a pas le temps, mais on y reviendra certainement un jour. La vie de tes enfants dépend des alliances que toi, tu fais maintenant. Tu fais des alliances sataniques et démoniaques. Tu laisses comme héritage à tes enfants les démons et Satan. Tu fais des alliances divines. Alors tu laisses à tes enfants la bénédiction de Dieu. Vous savez, dans Genèse 17, Dieu a dit à Abraham, je fais alliance avec toi. En vertu de cette alliance, je serai Dieu pour toi et pour ta postérité après toi. Quand tu fais, les gens ne savent pas, quand tu fais une alliance, l'alliance ne te concerne pas toi seulement. C'est ça que les gens oublient. Quand tu fais une alliance,
L'alliance te concerne, toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. La postérité est innocente. Et tu t'en vas faire une alliance démoniaque. Après, les enfants ont des problèmes dans leur vie, n'arrivent plus à se marier, n'arrivent pas à être bénis, n'arrivent pas à faire ceci, à faire cela. Pourquoi? Parce que tu es parti les donner à un esprit démoniaque au travers de je ne sais quelle alliance. L'alliance concerne toujours les enfants. Il n'y a pas que toi seul. Quand tu fais une alliance, tu fais l'alliance avec toi et ta postérité. C'est automatique. Jonathan a laissé une alliance divine en faisant alliance avec David en héritage pour ses enfants. Il a fait une alliance divine. Quand il n'était plus, David a dit, n'a-t-il pas laissé un enfant pour que je lui fasse du bien? Je veux faire du bien à la descendance de Jonathan, parce que Jonathan n'est plus là. Qu'est-ce que tu veux, tu vas laisser à tes enfants? Des alliances où l'enfant n'arrive pas à se marier, à trouver du travail, toujours la pauvreté. On se bat, on se bat, on se bat, on se bat, on se bat. Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants? On te parle de Dieu, tu ne veux pas entendre parler de l'évangile. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à tes enfants? Le plus grand héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est la crainte de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Ésaü a pleuré. Ésaü a pleuré, pas parce que Isaac n'avait pas d'argent. Non. Isaac avait de l'argent, il n'avait pas de problème, Ésaü. Il avait en matériel de grands héritages. Mais seulement, la bénédiction n'a pas été dite sur lui. Il a pleuré. Parce que Jacob a pris la bénédiction. Ce qui était important, ce qui est toujours le plus important dans la vie, ce n'est pas le matériel en héritage. Non, non. Ce qui est important, c'est la bénédiction que tu déclares sur la vie de tes enfants. C'est l'alliance divine que tu leur laisses. La Bible dit, Abraham, Genèse 25, donna comment dirais-je, fit des dons à ses enfants. Mais à Isaac, il a donné tous ses biens. Et il y a une différence entre les dons et tous ses biens. Les dons, c'est le matériel. Tous ses biens, c'est la bénédiction. Parce que si tu as la bénédiction, oh, come on, tu auras tout. Donc, c'est derrière la bénédiction que nous courons. Oh, come on, nous cherchons quelqu'un qui va parler sur nous. Ah, Isaac a dit à Ésaü, j'ai parlé sur ton frère. J'ai déjà parlé sur lui. Je ne peux plus retirer ce que j'ai parlé sur lui. Et parce que j'ai parlé sur lui, ce que j'ai parlé, ça va s'accomplir. Ah, come on. Come on. Come on. Jonathan fait une alliance divine avant de partir, avant de mourir. Il ne savait pas qu'il allait mourir si jeune. Mais heureusement, à cause de son alliance, il a racheté la vie d'un de ses enfants. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Je ne parle pas de maison ni de compte en banque. Quelle est l'alliance que tu vas laisser? Nous parlons d'alliance. Parce que les gens, il y a des gens qui sont malheureux. Ils ont l'argent, mais ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité de mauvaises alliances.
Il faut qu'on laisse derrière nous, à nos enfants, l'alliance de la bénédiction. Quand Jacob a pris la bénédiction, de toute façon qui lui appartenait, et qu'il était parti, parce que Rebecca lui a dit de fuir pour aller chez son oncle Laban, il était arrivé dans un désert, n'est-ce pas? Là où il a changé le nom de la ville s'appelait Luz et il lui a donné le nom de Bethel. Il était arrivé dans un désert et la Bible dit qu'il a dormi en posant la tête sur une pierre dans ce désert-là. Et quand il a posé la tête sur la pierre en dormant la nuit, il a fait un rêve d'une échelle qui quittait le ciel et qui touchait la terre avec des activités angéliques, des anges qui montaient et qui descendaient. Et cette échelle-là était de toute façon une manifestation de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ viendra, il va dire un jour, vous verrez les cieux ouverts et des anges qui montent et descendent au-dessus de la tête du Fils de l'homme. Donc cette échelle était déjà une manifestation de Christ dans l'Ancien Testament. Mais la Bible dit, Jacob avait la tête posée sur une pierre. Et il a eu cette rêve. Et au-dessus de cette échelle, dans le rêve, Dieu lui a parlé. Je suis le Dieu de ton père, Isaac et Abraham. Mais cette pierre, c'était quoi cette pierre sur laquelle Jacob a posé la tête? Cette pierre, c'était le reste d'un autel que Abraham avait bâti. Parce que Abraham était passé par le même désert par lequel Jacob est passé. 2 générations, la deuxième génération, Jacob, est repassé par le même désert où Abraham était d'abord passé. Et quand Abraham était passé dans ce désert, il avait pris des pierres et il avait bâti un autel et il avait adoré Dieu dans ce désert-là. Mais le temps est passé, les années sont passées. L'autel, physiquement parlant, a été détruit. Et quand l'autel a été détruit, cette pierre était le reste de cet autel que Abraham avait bâti. Donc Jacob, lui, il arrive 2 générations après. Il trouve cette pierre et comme la nuit était tombée, il passe la nuit en posant la tête sur la pierre, sans savoir que cette pierre était le reste de l'autel de son grand-père. Comment? L'autel physiquement n'était pas là. Mais la présence de Dieu était toujours là. Et quand il a posé sa tête sur cette pierre, la présence de Dieu s'est manifestée si puissamment. Il s'est levé le matin, il a dit, l'Éternel est ici. Et moi, je ne le savais pas. Mais c'est quelque chose que son grand-père Abraham avait laissé derrière lui. Oh, come on! 2 générations plus tard, Jacob est venu trouver l'adoration de Dieu au même endroit où son grand-père avait adoré Dieu. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont trouver après? Quelles sont les traces de ton passage? Abraham a laissé l'adoration de Dieu derrière lui. Ses petits-enfants sont venus trouver la présence de Dieu dans les endroits où Abraham était passé. Oh, ça c'est trop beau. C'est trop beau. Que mes enfants, que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants trouvent Dieu sur mes traces. Rekayarabashete, Rekotobreste Keshe, Rekate Keshe. Et la Bible dit, quelqu'un qui s'appelle Chiba va venir dire à David, Jonathan a laissé un fils. Mais ce fils-là était paralysé des 2 pieds. Pourquoi il était paralysé des 2 pieds? Parce que la Bible dit, lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 4, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphi-Bochette. Méphi-Bochette, lorsqu'il était
lorsqu'il avait 5 ans, et que sa bonne l'avait porté, parce qu'il y avait une nouvelle comme quoi là, Jonathan et Saül étaient morts, et elle avait peur qu'on vienne les attaquer dans la maison. Et il a pris le petit Méphibosheth, elle a pris le petit Méphibosheth en courant, elle est tombée avec l'enfant et l'enfant est devenu paralysé. En fait, son vrai nom, c'était pas Méphibosheth, son nom c'était Meri-Baal. Meri-Baal. Meri-Baal en hébreu signifie l'opposant de Baal, c'est-à-dire l'opposant de Satan. Mais je ne sais pas pourquoi, entre-temps, son nom a été changé. De Meri-Baal, on a commencé à l'appeler Méphibosheth. Méphibosheth signifie celui qui, comment dirais-je, celui qui détruit la honte. Mais il y a aussi une autre traduction qui dit Méphibosheth signifie fils de la honte. Je ne sais pas si, à cause des malheurs qui sont tombés sur Méphibosheth, on a changé son nom de Meri-Baal à Méphibosheth. Parce que, bon, il était, comment dirais-je, il était vraiment quelqu'un qui a été abandonné, hein, quelqu'un qu'on a laissé tomber, quelqu'un qui n'avait plus l'usage de ses pieds, qui était vraiment laissé à lui-même. C'était un enfant vraiment très malheureux. Et pourtant, c'était le fils de Jonathan. Et David a dit, Jonathan n'a-t-il pas laissé quelqu'un que je le bénisse à cause de Jonathan? Et Thiba va dire, oui, Jonathan a laissé un fils qui est handicapé et qui s'appelle Méphibosheth. Et David a dit, allez me chercher Méphibosheth. Et lorsque vous lisez 2 Samuel chapitre 9, Méphibosheth vivait dans un désert, dans un endroit qui s'appelle Lodébar. Et Lodébar, c'est là où il n'y a plus de vie. Lodébar signifie là où il n'y a plus d'espérance. Lodébar, c'est comme un cimetière, Lodébar. Lodébar ne te donne pas d'avenir. Et ce matin, je parle aux habitants de Lodébar. Je parle aux habitants de Lodébar. Vous savez, Méphibosheth était tellement malheureux que lui-même, quand vous lisez 2 Samuel chapitre 9, lui-même, il s'appelait lui-même un chien mort. Un prince, parce qu'il a perdu son père, Jonathan, et son grand-père, le roi Saül. En plus, quelqu'un l'a laissé tomber. Quand je pense à Méphibosheth, je pense à tous ceux qu'on a laissé tomber. Tu es paralysé parce qu'on t'a laissé tomber. Et quand je parle de paralysé, je parle moralement, je parle spirituellement, je parle financièrement, je parle physiquement. Ta vie n'a plus de sens parce que quelqu'un t'a laissé tomber. Tu n'es pas tombé de toi-même, mais on t'a laissé tomber. Ce n'est pas ta faute si tu es tombé, mais parce qu'on t'a laissé tomber. On t'a laissé tomber dans ton travail. On t'a laissé tomber dans ton foyer. On t'a laissé tomber financièrement. On t'a laissé tomber. On n'a pas honoré ta valeur. Ta capacité, le don qui est caché en toi, non, on t'a laissé tomber. Au lieu de t'étendre
On t'a laissé tomber. On ne t'a pas considéré, on t'a laissé tomber. Et tu as été tellement déçu parce qu'on t'a laissé tomber que tout s'est paralysé dans ta vie. Les choses n'ont plus continué à évoluer comme ça devrait. Tout est resté paralysé parce qu'on t'a laissé tomber. Et on a laissé tomber Méphibosheth. Physiquement, il était devenu paralysé. On l'a laissé tomber moralement parce que personne ne s'occupait de lui, personne ne s'intéressait à lui. On l'a laissé tomber dans la vie à un point tel que lui-même, il se considérait comme un chien mort. Comment un prince peut-il se considérer comme un chien mort? Il était tellement malheureux, il était parti se réfugier dans une ville qui s'appelle Lodébar, qui en fait est un désert, c'est le cimetière des malheureux. Quelqu'un va sortir de son cimetière ce matin. Rekabachete, j'envoie la parole pour te sortir de ton Lodébar dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, sors de ton cimetière parce qu'il y a encore un avenir, parce qu'il y a encore un futur pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens t'appellent fils de la honte, les gens t'appellent fille de la honte, mais Dieu dit je vais t'honorer. Le temps de la restauration est arrivé où je vais t'élever dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David a dit à Tchiba, va me trouver ce Méphibosheth. Parce que les temps ont changé. Je déclare dans la saison de quelqu'un ce matin que les temps ont changé. Il y a un changement radical qui va se manifester. Je dis, il y a un changement radical qui va se manifester. La saison a changé parce que le roi a besoin de toi. Je dis la saison a changé parce que le roi t'appelle. Méphibosheth était dans le désert et Tchiba est arrivé. Tchiba lui a dit, le roi veut te voir. Alors on a dû le porter pour l'emmener au roi. Méphibosheth a commencé à trembler. Il a dit, qui suis-je? Comment le roi a besoin de voir un chien mort comme moi? Et la Bible dit, lorsqu'on amenait Méphibosheth au roi, Méphibosheth devait trembler comme ça parce qu'il pouvait se dire que David veut se venger sur la descendance de Saül, puisque Saül n'a jamais laissé la paix à David. Et le roi David lui a dit, n'aie pas peur. J'ai demandé à te voir, car je veux te faire du bien. Ah Seigneur. Je sais que dans la profondeur de ton malheur, tu ne peux pas l'imaginer. Je sais que dans la profondeur de ton abandon, tu ne peux pas l'imaginer. Mais le roi a appelé Méphibosheth et il a dit à Méphibosheth, je veux te faire du bien. Qu'est-ce que tu dirais ce matin si je te disais, le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire, je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien. Que le Seigneur te fasse du bien ce matin. Je ne sais pas où les malheurs de la vie t'ont amené, mais peu importe. Une saison nouvelle s'ouvre dans ta vie ce matin. L'Éternel dit, je veux te faire du bien. Et l'Éternel a dit, et le roi David a dit à Méphibosheth,
À partir d'aujourd'hui, tu mangeras désormais à ma table. Wa! Kerabash takashekete. Méphibosheth est parti d'une vie dans le désert où personne ne s'occupait de lui pour finir par manger avec le roi à la table du roi. Cela va t'arriver. Kerabash shekete shete. Resta kare brosto koshete keshe. Je dis, cela va t'arriver. Je dis encore, cela va t'arriver. Quelqu'un doit recevoir ce matin. Je dis, quelqu'un va recevoir ce matin. Il y a un vent puissant. Il y a un vent fort de restauration qui souffle ce matin. Ça va passer sur toi dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même dans le rêve le plus fou. Méphibosheth n'aurait jamais pu imaginer cela. Il a quitté le désert, une vie de misère, une vie d'abandon, une vie sans avenir. Il a quitté le cimetière, Koraba Kateshikaya, Rekashata, Rekata Kashita, pour manger avec le roi à la table du roi. Ah, Dieu peut le faire. Dieu peut. C'est pour ça l'espérance à laquelle nous devons nous ouvrir pour cette saison. Kerabakatashita. Je dis les 3 prochains mois, la bénédiction d'Obed-Édom doit te visiter. L'espérance à laquelle tu dois t'attendre, c'est à la même espérance, l'espérance de Méphibosheth, qui est passé du désert à la table du roi. Vous savez, à la table du roi, la table est un élément de restauration. Parce que quand tu es assis à la table, on ne voit pas tes handicaps. À la table du roi, il n'y a plus de handicap. À la table du roi, il n'y a plus de manque. À la table du roi, tu es comme le roi. Non seulement Méphibosheth a été restauré, mais le roi a dit à Tiba, il faut rendre à Méphibosheth toutes les terres qui appartenaient à Jonathan et à son grand-père Saül. Donc, Méphibosheth a été restauré à la table du roi et en compensation, on lui a donné toutes les terres de son père Jonathan et de son grand-père Saül. Et ce n'est pas fini. Maintenant, le roi a dit à Tiba, à partir d'aujourd'hui, toi, tes enfants et tes serviteurs, vous serez désormais au service de Méphibosheth. Donc, vous allez cultiver ces terres, vous allez être à ses petits soins. Et Tiba, ses enfants et ses serviteurs sont au nombre de 35. Alors non seulement, quelqu'un n'a qu'à m'aider ici, Méphibosheth a été restauré à la table du roi, mais en plus, il a eu la compensation parce qu'on lui a donné les terres de son père et de son grand-père. Et en plus, il a reçu 35 serviteurs qui seront à son service. Oh, cela va t'arriver. C'est inouï, c'est impensable, mais nous sommes entrés dans la saison de l'inouï et de l'impensable. Je dis, cela va t'arriver. Je dis encore, cela va t'arriver. Quelqu'un ne me comprend pas. Comment en moins de 24 heures, un misérable
a quitté le désert et la misère pour manger à la table du roi avec le roi. En moins de 24 heures, il a récupéré les terres de son père et de son grand-père. Et en moins de 24 heures, il a reçu plus de 30 serviteurs pour le servir. Come on! Il n'y a que Dieu pour le faire. Je dis, il n'y a que Dieu pour le faire. Et cela va t'arriver. Koraba Kashitaya. Non, d'ailleurs, je vais changer le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est « Cela va t'arriver ». Koraba Kashita. Rekataba Sheke. Cela va t'arriver. Quelqu'un répète après moi, ça va m'arriver. Keraba Sheteke. Rekoshataka Yere Kebrochtokoshe. En moins de 24 heures, Keraba Shitaya. Mephibosheth a été restauré. Karaba Shitaya. Et tout ça, parce que son père Jonathan lui a laissé une alliance divine. Parce que son père Jonathan a fait alliance avec David pour protéger David, pour protéger les intérêts de Dieu. David a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Tu as marché avec Dieu, tes enfants seront bénis, tes petits-enfants seront bénis, tes arrière-petits-enfants seront bénis. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner le chrétien, abandonner l'adorateur, abandonner le juste. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste. Non seulement il n'abandonne pas le juste, mais en plus, il n'abandonne pas ses enfants. Tes enfants ne mendiront pas du pain, mais tes enfants donneront du pain aux autres. Tes enfants ne mendiront pas la paix, mais tes enfants produiront la paix dans la vie des autres. Tes enfants ne seront pas dans le manque, mais tes enfants vont pourvoir aux besoins des autres. Tes enfants ne seront pas la queue, mais tes enfants seront la tête dans leur nation. Tes enfants ne seront pas en bas, parce que Dieu va les mettre en haut. 2 Chroniques chapitre 20. Josaphat, le roi de Juda, a été menacé par 3 grandes armées qui voulaient venir détruire et Juda et lui-même et tout le monde. La Bible dit, quand Josaphat a entendu la nouvelle, il a eu peur. 2 Chroniques chapitre 20. Mais après avoir eu peur, la Bible dit, il a commencé à méditer sur les grandes choses de l'Éternel. Il a commencé à méditer sur l'Éternel qui a fait de grandes choses pour Israël. C'est parce que nous oublions les grandes choses que Dieu a faites pour nous, c'est pour ça que nous avons peur. Mais quelqu'un doit se souvenir des grandes choses que l'Éternel a faites pour lui. Josaphat a dû se dire, c'est pas toi qui as fait fondu la mer rouge. C'est pas toi qui as fait ceci, c'est pas toi qui as fait pleuvoir du pain du ciel. C'est pas toi qui as fait ça, qui a fait des miracles inouïs. Et quand tu commences à méditer sur ce que Dieu a fait, la peur s'en va. Parce que le diable est tout petit à côté de Dieu, il n'est pas puissant. Il a décrété le jeûne dans sa nation. Et ils se sont mis à prier. Et la Bible dit, dans sa prière, il a rappelé à Dieu, souviens-toi d'Abraham, avec qui tu as fait une alliance et à qui tu as donné ce territoire, d'où les 3 grandes armées sont en train de venir pour nous chasser. N'est-ce pas toi qui nous as donné ce territoire à travers ton serviteur Abraham? Quand il a cité le nom d'Abraham,
Dieu s'est souvenu de l'alliance avec Abraham. Le Saint-Esprit est tombé sur Jacaziel. Et Jacaziel a prophétisé. Ceci n'est pas votre affaire. Car ce n'est pas vous qui combattrez, mais je combattrai pour vous. Comment? Mais demain, tenez-vous prêts à aller sur le champ de bataille. Et la Bible dit le lendemain, ils ont mis la chorale devant l'armée pour aller affronter les 3 grandes armées qui venaient contre eux. Et ils allaient à la guerre en chantant. Ils allaient à la guerre en dansant. Quand Dieu a dit, c'est moi qui combattrai pour vous, ils ont reçu la parole de Dieu avec joie. Parce que ce n'est pas Dieu qui leur a dit, mettez la chorale devant l'armée. Non, non. Ils avaient tellement foi dans la parole de connaissance que Dieu avait donnée, qu'ils ont commencé à se réjouir avant la victoire. Lorsque Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais de la parole? Est-ce que tu te réjouis avant la victoire? Parce que eux, ils ont commencé à danser avant la victoire. Ils allaient à la guerre en dansant. Et la Bible dit, quand ils ont commencé à danser, le Seigneur a mis la confusion au milieu des 3 grandes armées qui se sont entretuées elles-mêmes. Ils se sont retournés les uns contre les autres et ils se sont entretués elles-mêmes. Et lorsqu'ils sont arrivés, Josaphat et son armée sur le champ de bataille, il n'y avait que des cadavres. L'Éternel a fait la guerre avant qu'ils arrivent. Ah! Dieu est trop fort. Dieu est trop puissant. Reba Katashitaya. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là qui venaient pour combattre Josaphat, avant d'aller à la guerre, ils sont tous passés à la banque pour ramasser tout leur argent. Ils ont mis tout leur argent, leurs trésors, leur or, leurs diamants, leurs pierres précieuses. Ils ont tout mis sur eux. Vous savez, il y a une sagesse de Dieu. Cette sagesse-là, c'est une sagesse qui dépasse la sagesse humaine. Comment toi tu vas à la guerre et en allant à la guerre, tu vas chercher tous tes trésors, tu mets sur toi pour aller à la guerre. Et quand ils sont arrivés sur le champ de bataille et qu'ils se sont entretués, ils sont tous morts et ils ont laissé leurs trésors. Donc quand Josaphat est arrivé avec son armée, non seulement il n'a pas fait la guerre, mais en plus, ils ont passé du temps pour ramasser les trésors de leurs ennemis. La Bible dit, il y avait tellement de trésors que Josaphat et son armée ont mis 3 jours pour finir de ramasser les trésors de leurs ennemis. Non seulement il y a eu restauration, mais en plus, il y a eu compensation. Est-ce que quelqu'un me croit quand je dis que cela va t'arriver? Que tu es arrivé maintenant dans la saison de la restauration et de la compensation. La paix a été restaurée dans le royaume. La joie a été restaurée dans le royaume. L'allégresse a été restaurée dans le royaume. Ils ont mis 3 jours pour ramasser les trésors de leurs ennemis. Jésus-Christ est mort. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a mis 3 jours pour ramasser les trésors que Satan a volés à l'humanité. Comment? Rekabashitaya. Ils avaient tellement rempli leurs poches, leurs sacs, je ne sais quoi, de trésors. La Bible dit que la vallée dans laquelle ils étaient, où ils ont ramassé tous ces trésors, ils ont appelé cette vallée la vallée de Beraka. Beraka, c'est-à-dire la vallée de la bénédiction. Que l'onction de Beraka se positionne sur quelqu'un ce matin. Que l'onction de Beraka te visite ce matin. Le Dieu de la restauration et de la compensation. L'ennemi vous a volé, mais l'ennemi va rembourser. L'ennemi va vous ramener tous ces trésors. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Come on. Nous voyons comment Dieu a restauré David. Non seulement il a retrouvé tout ce qu'on lui a volé, mais il est revenu avec en compensation le butin de ses ennemis. Non seulement Dieu a restauré la vie de Méphibosheth, mais en compensation, il lui a donné 35 serviteurs et les terres de son père et de son grand-père. Non seulement Dieu a restauré Josaphat et Juda, mais en plus, en compensation, il a reçu les trésors de leurs parts. Seigneur, merci pour cette saison nouvelle. Merci pour cette saison nouvelle. Merci Seigneur pour la restauration dans la vie de quelqu'un. Merci pour la compensation Seigneur. Merci pour le débordement Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ces 3 prochains mois Seigneur. Nous allons expérimenter ta sagesse. Ta sagesse qui dépasse la sagesse. La sagesse de Dieu qui met la confusion dans le camp de l'ennemi. L'ennemi lui-même s'en va à la guerre. Il va chercher ses richesses pour aller à la guerre. Et à la guerre, il se tue lui-même pour laisser les richesses à ses ennemis. Aïe, 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 aïe. Rekabachete. Rekabachete, il n'y a que Dieu pour le faire. Korabakatashite. Le Seigneur va mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Tes ennemis eux-mêmes ils vont venir te dire, tu sais, c'est moi qui t'ai fait ça, c'est moi qui t'ai fait ci, en compensation, je te donne ceci, en compensation, je te donne cela. Rekabata kashita. Il y a une sagesse, la sagesse divine, que tu n'as pas encore expérimenté, mais cela va t'arriver. Quand d'un seul coup, ton ennemi viendra te dire, lui-même, tout le mal qu'il t'a fait, quand lui-même il viendra te dire lui-même, je te donne ceci, je te donne cela parce que le temps est arrivé, le temps de la compensation est arrivé. Oui, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons fait ci, et tu vas être étonné. Mais il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné, c'est l'onction de Beraka. C'est l'onction de Beraka. Ils sont partis chercher les trésors, ils ont mis les trésors sur eux, ils sont arrivés, se sont tués eux-mêmes pour que tu puisses recevoir leurs trésors. Alors reçois les trésors de tes ennemis. Parce que Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu est un Dieu qui donne la compensation. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour ton corps. Ton corps qui a été crucifié pour nous. Ton corps qui a été meurtri pour nous. Ton corps qui a été offert à la croix en sacrifice pour nous. Alors que nous mangeons ton corps, je dis merci pour la restauration. Merci pour la compensation. Merci Seigneur pour ton œuvre de rédemption. Merci Seigneur pour ton œuvre de restauration. Merci Seigneur pour ton œuvre de guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, guéris tes enfants dans le nom de Jésus. Nous ordonnons à tout esprit démoniaque qui amène la maladie dans leur corps, Seigneur, que ces démons sortent de leur corps dans le nom de Jésus. Au travers de ton corps, Seigneur, je prie pour la restauration de nos corps. Au travers de ton corps, je prie pour la compensation de la santé divine dans nos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton sang précieux. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Alors que nous buvons ton sang, nous buvons la victoire. Nous buvons Zoé, la vie de Dieu. Nous buvons le triomphe. Nous buvons la résurrection. Nous buvons l'écrasement de Satan et puis sa défaite permanente. Nous buvons, Seigneur, nous buvons le succès, nous buvons la gloire de Dieu, nous buvons la grâce de Dieu, nous buvons la libération, nous buvons la guérison, nous buvons la délivrance, nous buvons le sang de Jésus-Christ, le sang le plus puissant de tous les sangs. Nous buvons le sang qui nous a sauvés. Nous buvons le sang dont la Bible parle en disant, nous l'avons vaincu par le sang. Nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu les ténèbres.
Nous avons vaincu les royaumes démoniaques. Nous avons vaincu les ténèbres. Nous avons vaincu les trônes démoniaques. Nous avons vaincu les forteresses démoniaques. Nous avons vaincu les puissances démoniaques. Nous avons vaincu Satan et toute sa cohorte et tout son royaume. Nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour ta victoire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. N'oubliez pas, la saison est ouverte. Attendez-vous à ce que Dieu fasse des choses qui dépassent votre entendement. Et Dieu va le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous lui avons demandé pour ces 3 prochains mois la bénédiction d'Obed-Édom. Parce qu'en 3 mois, il y a eu une révolution dans la vie d'Obed-Édom. Cela va t'arriver. C'est la saison de la réalisation. La saison de la restauration. La saison de la compensation. Tu dois y croire et tu dois le recevoir. Tu dois y croire et tu dois le recevoir. Reçois-le ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai cette foi-là. J'ai cette foi. Il faut cultiver ta foi. Il faut déclarer ta foi. Il faut t'attendre à ce que cela t'arrive. Et cela va t'arriver. Le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. L'Éternel enverra sa bonne grâce sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Merci.